Je marche toujours. À continuer comme ça, je suis parti pour le tour de la planète. Mais je vais pas tout droit. Tu crois que tu t'éloignes? Pas tant que ça. Tu fais que contourner des marais, des friches, des rivières, des falaises, des montagnes, et puis des autoroutes, des périphériques, des clôtures, des propriétés. On croit qu'on peut aller où on veut. Pas simple de faire le nomade de nos jours. Ça va pas avec le reste. T'es à côté, anachronique. Pas dans ton temps. Faire le tour de la boule en marchant, drôle d'idée. On a beau dire qu'on a conquis tous les continents, les océans, le ciel et le vide d'à côté, et puis un peu plus loin même, c'est bien ce on qui compte, si quelque chose doit compter. Ce on de l'espèce. Je serais curieux de connaître le sapiens qui a traversé tous les continents. Pas traversé d'ailleurs, mais écumé. Toutes ces terres émergées, partout. Rien ne lui a échappé. Le guide du routard, l'authentique. Il n'existe pas celui-là, il n'a jamais existé. Oui, c'est bien l'espèce sapiens parmi d'autres qui a fait cela, pas moi. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est bien du souci tout ça. Je continue un petit bout de chemin avec mon espèce. Il faut que je me désennuie, faire du squash, aller chez Ikea, regarder Netflix, j'y arrive plus. Ça doit être l'âge, et puis de trop cogiter aussi. Il faudrait que j'en parle à un autre sapiens de mes divagations, même deux. Ça aurait plus de gueule, qu'on refasse notre monde fatigué. Qu'on fabrique le prochain surtout, pour qu'il soit bien celui-là, avec tout ce qu'il faut et tout, que mes enfants soient fiers de moi, qu'ils se disent que j'ai pas fait que n'importe quoi, qu'ils se disent que ça vaut le coup. Ça a commencé on sait pas quand, puis de la poussière soufflée par des vents cosmiques a fait des petits tas de plus en plus gros. Ça a donné des cailloux qui se rentrent dedans. Ça explose, ça chauffe, ça énergise, ça glace. Ça en met du temps avant que ça ressemble à quelque chose. Hop, sur un des cailloux, ça bouge. Des tout petits trucs insignifiants. Et puis là encore, ça s'agglomère. Ça donne plein de choses différentes. Il y en a qui font pas long feu. Mais dans le tas, certaines vont vers autre chose. Ça se recombine, se mélange. Et puis ça se sépare pour arriver à du vivant compliqué. Dans ce compliqué, il y a un truc qu'on appelle les mammifères. Et là, des primates. Et puis des hominidés. Et puis des hominines. Puis des homos. Puis des homo sapiens. Nous, les sapiens sapiens, on aime bien donner des noms à tout, rangés dans des boîtes qu'on met dans d'autres boîtes. Tout ce que je viens de déblatérer, c'est l'idée que se fait sapiens de tout ça. Il n'a pas le choix, il n'a que lui, enfermé dans lui. Rien d'autre n'évoque cet état de choses. Pas de point de vue extérieur, de contradiction à sapiens. Tout ça, c'est un conte de sapiens. 300 000 ans à peu près qu'on se dit homo sapiens. Quelle tournure ça a pris depuis? Pas de libre arbitre. On n'a pas choisi d'exister à cet endroit-là, d'avoir ce corps-là, et de traîner ce fardeau qu'est la conscience de soi et de ce qui nous entoure, de connaître le sens et la finalité de cette aventure qu'on nomme vie. On a des impératifs de survie. Pas question de se laisser aller à pas respirer, boire, manger, dormir, et se reproduire vite fait avant de mourir. On a un corps qui n'est pas le plus performant du monde vivant. Il est malade, il casse, il est fragile. Il ne nous permet pas de courir vite, de voler, de vivre sous l'eau. On n'est pas grand, mais pas petit. Pas de gros muscles, de grandes dents, de griffes acérées, pas de venin paralysant. On voit, on entend, on touche, on sent, on goûte. Mais rien de transcendant. Un corps passable. On a un organe planqué sous notre crâne, le cerveau, qui avec nos mains font de nous des êtres vivants à part. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Il n'y a personne pour nous contredire. Ça a ses petits avantages d'être tout seul ou de croire qu'on l'est. On n'est pas sorti du lot pendant tout ce temps. On était une espèce vivante parmi les autres, bien intégrée au reste. Notre planète capricieuse nous a obligés à marcher. Du coup, on a traîné nos pieds sur tous les continents. Ça a pris du temps. Presque tout notre temps d'ailleurs. Il y a 10 000 ans à peu près, au même moment où on avait fini notre promenade, on a commencé à changer. On devait s'ennuyer. Mais ça faisait pas mal de temps qu'on se posait des questions. On peint sur les rochers, on sait pas quoi faire de nos morts. On prend des drogues pour mieux chercher. On s'invente des histoires où Sapin c'est mon frangin, la rivière ma sœur, et le ciel la maison du bon Dieu. Stop, je vais trop vite. Zéro. On sait toujours pas ce que c'est que cette vie. Mais on se débrouille. 300 000 ans qu'on pratique. 2 ou 3 embêtements, mais qui n'en a pas. Ça aurait pu continuer comme ça notre affaire. La misère, c'est qu'on pense. On va basculer vers notre nouvelle vie, celle où on marche plus. Tant pis pour ce qu'on laisse derrière nous. La liberté, les grands espaces, les richesses infinies du vivant,
Un individu sapiens épanoui, important pour ses pairs. L'harmonie avec une planète belle et intacte. On veut y croire à ce beau moment de notre existence, ça nous fait du bien. Peut-être qu'il y a un peu de vrai là-dedans, mais ça me fait penser à la fille qui est au 200e étage de la plus grande tour du monde. Elle regarde en bas la foule qui déambule. Elle voit pas tout dans le détail, c'est trop haut. Elle voit ce qu'elle veut bien voir. Mais nous, les sapiens, on se met pas en stand-by pour faire le bilan de ce qui nous arrive. On est dedans, la vie. On a cette faculté à pas savoir ce qui va se produire le surlendemain de ce qu'on a fait dans l'heure. Ça nous protège dans un sens, ce manque de discernement, de lucidité sur la conséquence de nos actes. On peut pas aller bien loin dans l'avenir. On a assez à faire à régler les merdes que nous ont pondues ceux d'avant. On n'est pas à la pêche à la mouche, à viser le trou d'eau sous le rocher, à gauche du saule, qui sait pas s'il veut rester sur la berge ou rejoindre les truites. Rembobiner le fil, parce qu'elle s'est fait la belle, la poiscaille, et puis retenter l'affaire sur la droite du ruisseau, sans avoir bougé le moindre orteil. Non, 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 non. On y va avec la mouche dans le trou d'eau. Pas moyen de revenir sur la berge les pieds au sec. Pas le choix que de continuer à remonter le courant et relancer la ligne plus loin en se demandant bien où ça va nous mener finalement cette recherche de la réponse. Pas le temps de se poser pour savoir ce que ça va donner nos moulinets de bras sur nos enfants et encore moins sur les leurs. On est comme ça. Faut pas culpabiliser, on n'a pas de libre arbitre. Imagine que le nomade, il ait pu mesurer les conséquences de cette option qu'il a tentée, la sédentarisation. Qu'il voit le résultat, qu'il se voit rien que 1000 ans plus tard. Il aurait balancé la pioche au large, lâché les bœufs dans la brousse et taillé la route. La vraie vie, quoi. J'imagine même pas ce qu'il penserait s'il nous voyait là, nous, les sapiens du XXIe siècle. Allez simple pour le grand trip, le LSD de l'eau de Vichy à côté de ce grand voyage. On n'est pas à l'extérieur de nos tentatives. Chaque option prise, individuelle ou collective, nous modifie. On n'est plus pareil qu'au moment où on l'a essayé cette option, quelle qu'elle soit. On remet pas le compteur à zéro comme si de rien n'était. Ça bouge tout le temps, ça complique tout du coup. Ce qui serait bien, c'est d'être à côté, comme quand on est devant la télé. On est assis, on regarde, si ça nous plaît pas, on change. Tu vois tous ces petits mondes s'agiter, et toi t'es là, au chaud, confortable. Tu peux critiquer, aimer, tu peux même les envier, ces asticots qui se trémoussent derrière la vitre. Mais tu sais que ça va pas durer, qu'il n'y a que 3 saisons de 8 épisodes, qu'il vaut mieux rester dans le canapé. Je trouverais bien autre chose, c'est pas les scénarios qui manquent. Toi, t'es toujours le même. Rien n'a été transformé pour toi. Tu as le temps, tout le temps que tu veux. Ça doit être ça, Dieu. Regarder la télé. Non, rien à battre des conséquences sur nous les sapiens, et encore moins sur le reste. On n'a pas les capacités à anticiper si loin. Et si on pouvait, je crois que ça nous ferait pas ralentir. On doit trouver la réponse. Pas le plus attirant notre CV depuis 10 000 ans. Notre développement cognitif produit des mythes, des concepts où l'individu est secondaire. Il en veut pas trop de ça, l'individu, d'être écrasé par cette masse qui le dépasse. Trop vite, trop complexe la vie pour un cerveau de sapiens. Il lui faut du concret qui touche avec sa menotte, qui font que sa vie courte de sapiens en vaille la peine. La cerise sur le gâteau, son quart d'heure de célébrité, dixit le roi du pop art. Nos prochaines agitations rendront sapiens en tant qu'espèce secondaire, allez savoir. Nos nouvelles tentatives spirituelles et physiques deviendront des entités autonomes. Elles se passeront de nous. Nous pousserons le sacrifice au plus loin si on estime que la réponse est possible, tout en sachant que l'on ne sait pas bien ce que l'on fait. Et ce corps qui nous embarrasse, qui nous limite dans notre quête d'éternité. Pourtant, on vit dans le culte du corps, bodybuildé, crémé, rasé, bronzé pour les blancs. On y met des tas de trucs dedans pour pas qu'il vieillisse. Ça veut bien dire qu'il nous emmerde en définitive, ce corps. On l'a exploité au taquet. Avec lui, on a mis en place des technologies puissantes qui vont bientôt s'en passer de notre corps. On essaie de le faire bionique, le sapiens augmenté, allez savoir. Mais bon, la barbaque, ça reste de la barbaque, ça tient pas dans le temps. Les corps, ça meurt. Il faut repartir à zéro avec des milliards de nouveaux corps. On sort du ventre d'une sapiens, pas fini. Et si on meurt pas tout de suite, 20 ans de dressage pour être bon à quelque chose. T'essayes d'être adulte dans ces mondes que t'as pas choisis et qui se font la boude. Tu peux quand même choper une petite réussite perso. T'arrives à 60 ans, tu cogites au sens de la vie, si ça t'affole pas trop. Tu trouves pas. Tu traînes jusqu'au trou. Au mieux on s'occupe de toi, sinon tu gênes tout le monde. Enfin, les plus jeunes que toi. Puis bientôt, on va la quitter, cette planète muette. On l'a essorée, rincée,
Rien craché, la salope. On va y piquer ces dernières gouttes de kérosène et ciao, à nous l'espace. Enfin, quand je dis nous, il faut pas croire que c'est des corps de sapiens qui vont traverser ces galaxies, des distances pareilles. On va rentrer dans un temps où le temps n'existe pas, comme le temps d'avant que tout commence, avant qu'on soit là. Alors, les tripes, les glandes, les paix, rien à foutre là, juste pas possible. On le sait bien tout au fond de nous que c'est ça la suite. Ça nous fout les chocottes, ce trou noir. En attendant de transformer les milliards de connexions neuronales des milliards de cerveaux de tous les sapiens en base de données algorithmiques et de les copier dans des centaines de data centers, puis de balancer tous ces Legos dans le vide intersidéral, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec nos kilos en trop? Dur de se lancer, recroquevillé qu'on est. Le changement, même si on le souhaite, on n'ose pas. Ça pourrait être pire. On reste des marcheurs-chercheurs. Le seul espoir avant de passer l'arme à gauche. Pas flamboyant comme espoir. Qu'est-ce que vous voulez? On n'est que des sapiens. Les pieds cloués au sol. Pas plus haut que 2,43 m le décollage du sapiens dans l'espace, avec son petit corps tout seul. J'ai un gros coup de mou là. À quoi ça sert cette marche? Je croyais que ça allait me faire mal aux pieds, pas à la tête. Il a plus fort, à batrèche comme on dit chez moi. Une bonne odeur qui m'arrive aux naseaux, de foin mouillé après l'orage. Encore une fois ce soleil qui va se planquer là-bas derrière, c'est tout simplement beau. Je déplie ma carcasse. Les articulations se remettent à articuler. Je l'écoute ce corps depuis que je marche, comme jamais auparavant. Il est là avec moi, pas encore foutu, ça existe là, maintenant. Tout ce qui me reste à faire en si peu de temps. Faire le tour de la boule, je serai le premier sapiens à vraiment le faire. Regarder toutes les fesses de toutes les filles sapiens que je vais croiser, et puis leurs yeux aussi. Voir toutes les peintures, les sculptures, l'art quoi, que tous les sapiens sont faits depuis 300 000 ans. Danser, même mal, ils m'apprendront les autres. Je mangerai aussi, tout ce qui se présente, je peux me le permettre, je marche. La musique, la vache, je vais m'en remplir les oreilles. Je toucherai tout aussi, il faut toucher ce qu'on croise. Et puis je ferai aussi tout ce que je sais pas faire, même des performances, du style je sais pas encore, ça viendra en marchant. J'irai dans un cinéma là-haut au Népal, juste pour voir comment ils rigolent les Népalais. Ouais, se marrer, à chaque fois que je peux avec celui qui est partant. Et puis causer de tout et de rien avec ceux que je rencontre, même si je comprends pas ce qui jacasse. Peut-être même divaguer avec les autres. Et cette fois-ci, trouver la réponse, avant que les data centers fassent des cabrioles entre les systèmes solaires. Bon, en attendant, est-ce qu'on va s'entretuer l'année prochaine, nous les 8 milliards de sapiens? C'est dur de se dire qu'on sert tous à quelque chose. C'est encore plus dur pour les sapiens instruits, avec plein d'argent, puis qui sont beaux. Un bon coup de javel et on repart sur du brillant. Qui je suis, moi, pour provoquer ou empêcher cette aventure toute propre? Ce que je peux en dire, en regardant le bout de chemin qu'on a déjà fait, c'est que c'est souvent le truc insignifiant, caché dans un coin, auquel on pense pas qui prend le volant. Le hasard, quoi. Ah là là, ce fameux libre arbitre, il en prend un coup dans l'aile une dernière fois. Je crois bien que je suis bipolaire à monter puis descendre comme ça dans les tours. Si quelqu'un a encore de la drogue, je suis preneur. Pour ne pas se faire trop de mourons pendant qu'on est là. Écoutez le dernier album de David Crosby. Regardez un film au cinéma, c'est pas ce qui manque. Allez voir un truc que t'oses pas, une fois dans ta courte vie, pour de vrai. Un opéra avec le ballet et l'orchestre, la totale. On comprend pas ce qui se dit, mais c'est beau, fais-moi confiance. Traîner dans les musées, les salles d'expo, la rue, à regarder tout ce qui s'y trouve. Aller rigoler ou pas au théâtre. Lire ou relire des airs solitaires, d'Édouard Abbey, si tu veux te sentir libre pendant une journée. C'est déjà ça. Bricoler de la musique, secouer la tête sur de la dub et les pieds sur le tcha-tcha. Peindre des murs ou des toiles, sculpter du marbre ou de la pâte à modeler. Nager même si on sait pas. Il y a les brassards avec les petits canards pour t'aider. Faire des crasses marrantes à ceux que tu connais et à ceux que tu connais pas. Tu peux te moquer d'eux après. Ils se moqueront de toi aussi, t'inquiète. Se rouler dans la boue et puis se laver, ou pas. Courir sous l'orage en évitant les éclairs. Se faire bronzer et pour pas choper le cancer, se faire badigeonner le corps avec n'importe quoi, du moment que t'es d'accord avec les mains qui te badigeonnent. Marcher dans les villes à regarder le beau et le pas beau. Marcher dans la campagne à voir ce qu'il en reste. Marcher, ouais. À plusieurs si tu peux, si tu veux. Se regarder sans causer. Puis seulement après, se parler. C'était ma tambouille dictatoriale à moi. Accommode-la avec la tienne. On sait jamais, ça peut avoir meilleur goût. Et si ça emboucane, on jettera tout. Les suivants divagueront autrement.
Je laisse tout sur le coin de table, la porte est grande ouverte. Y a rien à barboter. Fini l'encombrement des bricoles indispensables, tout bazardé. Si ça t'aiguillonne, mes errements, serre-toi. Prends la table aussi, je sais pas quand je reviens. Tout ça, c'est ce que j'essaie de faire là, maintenant. Si dans 100 000 ans, tu tombes sur ces divagations, je doute de rien, un vrai sapiens supérieur. T'en rigoleras, tu l'auras trouvé, toi, la réponse. Crosby sera mort, il est déjà mort au moment où je dis ça, comme Abbé, dispersé dans le désert depuis belle lurette. Ça sert simplement à mieux respirer, à sauter jusqu'à 2,45 m au moins, en attendant le data center. Papa, tu pourrais ranger un peu quand même, hein. Ouais. Valentine, j'ai mis une pile de journaux sur la table. Tu pourras les mettre à la poubelle, s'il te plaît? Oui. Tu te trompes pas de poubelle, hein, Valentine? Ouais, je sais, c'est la poubelle bleue.